Bonsoir, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo sur l'évolution de la conscience. Bien évidemment, je vais parler de mon expérience propre, ma conscience, ma vérité. Chacun en fait ce qu'il veut. Je vous invite à mettre un petit pouce et à vous abonner. Pensez-y, c'est important, un petit pouce ou un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Donc l'évolution de ma conscience, ce serait plus juste. J'avais envie de partager pour à nouveau exprimer mon parcours en termes d'évolution, d'expansion de la conscience qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui et ce que je partage à l'ensemble. Et qui correspond à une conscience qui est en processus d'expansion en permanence. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu vivre peut-être il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans en arrière, eh bien peut-être n'a rien à voir avec ce que je vis aujourd'hui. C'est-à-dire il y a toujours des remises à jour, des mises à jour, une nouvelle vision, une nouvelle compréhension sur la nature de chaque chose. Et là, je voulais exprimer en fait le parcours en termes de, pour ma part, en termes de sortir, entre guillemets, de l'illusion des propositions de la matrice, entre guillemets, inversée de ce monde. Alors, tout ce que je vais exprimer là, ce n'est pas un jugement, c'est juste un constat, c'est juste le fruit de mon expérience, mon parcours propre, sur lequel je ne pose aucun jugement, mais juste une observation qui, voilà, on peut la prendre comme un jugement, mais c'est pas un jugement, c'est un parcours que j'ai effectué, que j'effectue encore, parce que je suis arrivée nulle part, je suis là où j'en suis, enfin je suis arrivée quelque part bien sûr, hein, mais je suis toujours en évolution, parce qu'en fait, pour moi, en fait, tous les êtres et chaque chose est toujours en évolution, quelle que soit l'évolution, hein, l'évolution elle peut être lente, elle peut être rapide, elle peut être, en fait, ça c'est l'histoire du rythme, et c'est ce qui fait que justement, bien parfois pour aller vers la joie, vers le déploiement du potentiel, la guérison, vers la connaissance universelle, vers l'unité, ça prend du temps parce que justement on vit pas tous les mêmes choses. Et donc en termes d'évolution, eh bien, ce qui était intéressant pour moi, c'est à chaque fois, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y avait une quête, bien sûr. D'abord, il y a une quête, c'est-à-dire, pour ma part, il y avait une recherche, depuis que je suis née, quasiment, une recherche de quelque chose, rechercher quelque chose, retrouver la conscience, tout simplement. Et donc, la quête, ça a été à l'extérieur. À l'extérieur, c'est-à-dire, il y a une quête, il y a eu d'abord un état des lieux à l'extérieur, il y a eu écouter ma guidance, c'est-à-dire écouter mes intuitions. J'ai toujours été quelqu'un d'intuitif, j'ai toujours écouté là où j'avais envie d'aller. Et puis là où j'avais envie d'aller, ça m'a amené à vivre à rencontrer différentes vérités à l'extérieur qui venaient répondre à ma vérité intérieure. C'est-à-dire tout ce qui me faisait vibrer, tout ce que je sentais juste. Hein, voilà, quand on écoute son cœur, ses intuitions, on va quelque part. On va là plutôt que là, et puis là plutôt que là, c'est tout simplement parce qu'on cherche quelque chose. Moi, je cherchais l'éveil, en fait, l'éveil. Mais avant de chercher l'éveil, j'étais en quête de moi-même et surtout en quête de guérison. Ça commence toujours par envie de guérir de quelque chose, en tout cas très souvent. Et moi, c'était la spasmophilie. Voilà, spasmophilie qui m'a amené progressivement à voir des thérapeutes et à rentrer à partir de, on va dire, sortir de la médecine traditionnelle allopathique pour aller vers une médecine plus holistique. Et c'est à travers ça que j'ai commencé à rencontrer différents thérapeutes. Mais avant cela, j'avais eu beaucoup de lectures. Et puis, j'avais une conscience très accrue aussi Déjà, j'étais éveillée quand j'étais jeune. Dès ma jeunesse, dès mon enfance, j'étais très éveillée à la nature du monde dans lequel j'ai atterri, qui correspondait en rien, en tout cas, à ma nature profonde, ultra sensible. C'est un autre volet.
ce que je voulais exprimer, c'est qu'à travers ces différentes recherches, eh bien, j'ai commencé à découvrir des vérités, c'est-à-dire à écouter de plus en plus mes intuitions, qui m'ont amené à voilà, découvrir certains espaces de la vie, c'est-à-dire au-delà de l'aspect rationnel, mais bon, j'ai jamais été quelqu'un vraiment très très rationnel et en même temps j'étais quand même très terre à terre, j'ai les deux aspects en fait en moi, et très ancré et en même temps très ouvert dans la dimension, on va dire, de la conscience. Et donc ce que j'ai pu observer, c'est les différentes réalités rencontrées qui correspondent aux différentes couches, les différentes couches qui correspondent à la réalité ici-bas dans la dualité. Parce que nous sommes dans une réalité qui est construite, qui est fabriquée, qui est construite par les êtres humains, fabriquée par d'autres choses, c'est-à-dire par le monde tel qu'il est, c'est-à-dire le monde de la dualité séparée. Parce qu'on a un monde séparé de la dimension unitaire. Et l'unité, pour moi, c'est ce qui est en train de surgir à l'heure actuelle d'une façon un peu plus vaste qu'elle ne l'était auparavant. C'est-à-dire vivre l'unité, c'est quitter la séparation. La séparation, c'est quoi? C'est quand la conscience... La séparation, c'est quand la conscience n'est pas souveraine en soi. Donc quand elle n'est pas souveraine, c'est-à-dire nos pensées, paroles et actions ne proviennent pas de la conscience, elles proviennent de l'ego, tout le temps, planétaire et individuel. Quand on vit l'unité, c'est quand justement l'ego a été dissous. Je vous rappellerai ensuite ce qu'est l'ego pour moi. Et on retrouve donc la conscience souveraine, ce qui permet de devenir un être universel, harmonieux, qui crée une réalité harmonieuse. On change de paradigme, il y a une bascule des polarités, il y a des nouvelles dimensions qui s'ouvrent, c'est-à-dire une nouvelle conscience sur la nature de chaque chose. Mais ça nécessite d'emprunter différents chemins, et ces différents chemins amènent à des réalités successives, relatives à ces réalités duelles. Les réalités duelles, c'est-à-dire que au-delà des choses tangibles, c'est-à-dire au-delà des croyances existantes sur la planète Terre, qui relèvent et relayent de la spiritualité. Eh bien, on a les religions, voilà, les religions, les courants philosophiques, ésotériques, tout ce qui est, voilà, tout ce qui a toujours existé, hein, les religions patriarcales, musulmanes, chrétiennes, soufistes, bref, une multitude de choses qui ont toujours existé, à travers lesquelles eh bien, on peut s'engouffrer quand on est en quête de spiritualité. Donc là, on peut parler de courants tangibles, c'est-à-dire, il y a des choses qui ont été écrites, hein, il y a des Bibles, il y a la Torah, il y a différentes choses qui traduisent en fait des courants qui existent depuis des millénaires. Ensuite, il y a des courants ésotériques, plus ou moins. Donc les francs-maçons, l'école des mystères, les Illuminati, bref, il y a une multitude de choses en parallèle qui traitaient plus peut-être de, effectivement, une vision, voilà, une vision un peu différente de ce que propose la religion, mais voilà, une vision, mais qui traite de la spiritualité, la conscience, ou quels que soient les... et qui existent sur la planète, qui sont des courants dans lesquels on peut s'engouffrer aussi, et qui sont terre à terre, c'est-à-dire il y a des enseignants qui sont là, qui vont vous apprendre la Bible, Jésus, Allah, Bouddha, Krishna, voilà, le bouddhisme, l'hindouisme, tout ce qui est ce que moi j'appelle vraiment, voilà, existant, terre à terre, accepté, la norme. Ensuite, il y a des courants New Age, c'est-à-dire une fois imaginons, on est en quête de spiritualité, on est en quête de quelque chose, de Dieu, d'esprit, de la vie après la vie, bref, on est en quête de quelque chose et donc on va s'engouffrer quelque part. Et puis, les premiers choix, c'est ça, hein, ces choix qui sont existants et qui existent et qui sont, voilà, on a des enseignants qui sont, voilà, ici, là, qui peuvent nous expliquer les écrits, qui peuvent nous, on a des pratiques, les pratiques c'est la prière, ça va être, bref, des choses comme ça. Et puis si ça ne nous convient pas, ou si on est passé par là, puis à un moment donné, on a un besoin d'évoluer vers autre chose parce que ça ne nous convient plus, en fait, c'est des processus évolutifs, c'est-à-dire c'est des expériences à travers lesquelles on peut s'engouffrer. Tout à chacun qui cherche quelque chose autre que l'aspect terre-à-terre ou l'aspect cartésien de la vie sur Terre. On mange, enfin on naît, on mange, on fait des enfants, on meurt. Ça c'est l'aspect cartésien. L'aspect spirituel, on peut se dire, bon, il y a des courants, allez, je m'engouffre dedans, chrétien ou musulman ou soufisme ou hindouisme ou quel que soit, tout ce qui peut nous parler, et puis
Donc on va s'engouffrer dans des mouvements. Et donc ça c'est terre à terre, c'est quelque chose qui existe. Et ensuite, alors on peut rester dedans ou pas. C'est ce qui fait que parfois effectivement on peut évoluer, mais évoluer à travers un courant existant qui sont ce qu'ils sont, mais qui sont très souvent été créés par des hommes, par des êtres humains, des hommes qui racontent une histoire ou qui a déformé des histoires qui étaient très 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 anciennes. Peu importe, ça nous mène quelque part. Et parfois on peut quitter ces courants et puis aller vers ce que ça nous convient plus, parce que voilà, la quête, la plupart du temps, la quête individuelle, la quête spirituelle d'un être, très souvent, eh bien, c'est justement se poser des questions. On se pose des questions et on remet en question, mais pas toujours. Parfois on ne remet pas en question, parfois on peut rester dans un courant et puis y rester toute sa vie, parce que ce courant nous convient. Voilà, il nous convient, il nous nourrit, il nous amène vers nous-mêmes, ou alors on reste dans le culte de... Très souvent, on reste dans le culte de quelque chose à l'extérieur, c'est-à-dire Dieu, Bouddha, Allah, Krishna, c'est-à-dire la divinité à l'extérieur. C'est ce que j'appelle les courants patriarcaux. La divinité est à l'extérieur de soi et on y voue une prière, un culte, on est dévoué, on est en remerciement, on est en gratitude de Dieu, déesse, Bouddha, Allah, Krishna à l'extérieur. Alors c'est juste et parfait, ça nous élève, mais on ne reconnaît pas la divinité en soi. Pour autant, c'est ce que c'est un chemin comme un autre. Ensuite, il y a les courants New Age. Le courant New Age, alors moi je suis passée dans la croyance de beaucoup de choses, mais les croyances, je suis passée très très rapidement. En fait, c'est comme si j'étais une flèche, une flèche bleue, l'effet flèche bleue, et puis je suis allée d'un courant, enfin j'étais en quête, et j'ai traversé différents espaces, mais j'ai compris beaucoup de choses très rapidement. Notamment au niveau des religions, très très tôt, j'ai compris que tout ça c'était la même chose, qu'on parlait de la même chose, qu'ils faisaient la bagarre pour rien. Et puis j'ai traversé très vite. Et les courants New Age, et bien dans les courants New Age, moi ce que j'ai rencontré, c'était effectivement, alors d'abord la méditation, les pratiques, rentrer dans la pratique méditative, les pratiques énergétiques, le Reiki, donc on a attrait aussi à des courants qui ont été créés, parce que tous les courants ont été créés bien évidemment. Mais comme on est dans un cycle à majorité, on va dire avec une expression majoritairement patriarcale, et ça, vous le savez, maintenant que vous me connaissez, que voilà, j'expose beaucoup ces deux courants, parce que pour moi la transition c'est ça, c'est de passer du patriarcat vers le matriarcat, qui parle d'androgynal, matriarcal, patriarcat, ça parle juste de pouvoir, de combat, de le rapport de force, de la divinité à l'extérieur, mais bref, c'est ce que c'est, parce qu'en fait ça correspondait au cycle évolutif qu'on vient de terminer, faut qu'on est en train de terminer pour certains, mais pas pour tous, mais loin même pour tous. Et donc dans les courants New Age, eh bien, il y a, en fait, ce sont des couches à chaque fois, c'est comme des couches que l'on traverse ou pas quand on est en quête. Et le courant New Age, eh bien, effectivement, j'ai trouvé aussi les maîtres ascensionnés. Le maître ascensionné, le Reiki, la conscience, toutes sortes de choses, des choses intéressantes. Les pratiques méditatives, voilà, ça peut être une multitude de choses, mais j'ai été à un moment donné vers ce courant-là de maître ascensionné, tout à fait par hasard. Voilà, j'ai vu une annonce un jour qui m'a attirée, et j'ai participé à un stage, et puis il y avait de la méditation, il y avait quelqu'un qui canalisait, et du coup, j'avais pas compris tout de suite, c'était quelqu'un qui canalisait. Et effectivement, c'était intéressant. Donc je le découvrais, puisque j'avais une vision, voilà, moi j'étais en mode découverte, il n'y avait pas de jugement, il n'y avait rien, il y avait juste de la curiosité, et puis ça me vibrait. Et effectivement, toutes les pratiques que j'ai pu avoir, tout ce que j'ai pu traverser à un moment donné, ça m'a ouverte. Alors ça m'a ouverte à certaines choses, et moi ce à quoi ça m'a ouvert, c'était justement la pratique méditative. Et donc l'approche des maîtres ascensionnés, c'était intéressant. Et surtout, alors, effectivement, c'est là où ça a commencé, je sais plus si c'est là ou pas où ça a commencé à parler, où j'avais tout le temps des déesses, c'était plutôt des déesses qui venaient vers moi, pas que, mais beaucoup des déesses, il y avait, voilà, beaucoup de déesses, parce que dans les maîtres ascensionnés, vous avez des maîtres femmes et hommes. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est... donc je vais restituer de ce que j'ai retenu, parce que peut-être je vais me tromper, mais voilà, c'est ce que j'ai retenu. Qu'il s'agissait de maîtres qui ont foulé la terre, c'est-à-dire des êtres qui ont été éveillés,
qui sont ensuite décédés, mais en étant décédés, ils sont restés des êtres qui aident, on va dire, les êtres humains à s'éveiller à ce qu'ils sont. Et le piège dans tout ça, mais pas que les maîtres ascensionnés, dans toutes les pratiques, tout ce qui existe dans le visible comme dans l'invisible, c'est de rester dedans et de rester dans la dévotion de quelque chose, plutôt que de vivre et de se reconnaître en qualité de soi-même, de maître, c'est-à-dire être souverain, être soi-même un maître ou une maître. Un maître ou une maître, en fait, oui, c'est ça. Et après, effectivement, les mots peuvent changer, parce que toujours pareil, on interprète, chacun interprète à sa façon. Je suis un maître, oh là là, oh maître. Maître, en fait, c'est plutôt attrait à la maîtrise ou à la connaissance, je dirais, aujourd'hui, à partir de là où j'en suis. Et donc, à un moment donné, j'ai traversé ça m'a amené à la méditation, et ensuite j'ai abandonné quand j'ai commencé justement à grandir dans ma conscience, à force de pratiques méditatives. À grandir dans ma conscience, c'est-à-dire que la conscience, et puis le travail également sur le nettoyage on va dire, de toutes les mémoires, purifier son corps. Pour moi, l'unité que j'évoque à ce jour, c'est-à-dire la libération du monde chaotique pour vivre la joie, la bonne humeur, co-créer sa réalité harmonieuse, être dans la connaissance universelle, la connaissance de soi, la connaissance du monde qui nous entoure, et savoir ce par quoi on est régi, justement pour ne plus être enfermé. Parce que qu'est-ce qui est enfermé? C'est juste la conscience en soi qui est enfermée. Et donc, à un moment donné, effectivement, j'ai abandonné parce que je me suis rendu compte que ça faisait partie de l'astral. De l'astral dans le sens où c'était des formes pensées. Et pour autant, toutes les formes pensées qui habitent l'astral, qui est cette zone, cette couche en fait, qui correspond à la matrice de ce monde duel, qui est rempli de formes pensées. Les formes pensées, ce sont... Alors, dedans, dans l'astral, c'est comme si vous aviez différents mondes, dont la religion, quelle qu'elle soit, ou les courants bouddhistes, hindouistes, ou quels qu'ils soient. En fait, dès lors où les hommes ont des croyances, surtout d'une façon collective, eh bien, on crée quelque chose, parce que nous sommes des créateurs et des créatrices, dans le sens où nos pensées créent, nos paroles créent, et nos actions, bien sûr, créent quelque chose. C'est-à-dire, c'est de l'énergie empreinte d'information, et l'énergie, c'est ça qui permet de créer, de créer la croyance, croire. Dans croire, il y a créer quelque chose. Quand on croit ce que l'on voit. Très souvent, on crée nous-mêmes des réalités, c'est-à-dire les réalités des événements qu'on co-crée, de ce qui surgit dans notre vie. Mais avant de créer, d'être totalement créateur dans la maîtrise, eh bien, on crée des réalités qui sont à partir de notre inconscient, c'est-à-dire à partir des mémoires qui résonnent en nous. Les mémoires, c'est-à-dire les bobos, les influences, les entités, le passé, tout ce qui compose notre ego, en fait, qu'on doit dissoudre, parce que justement, c'est cet ego-là qui crée notre réalité, et non pas la conscience pure, originelle, source en soi, quand on devient un maître, une maître, ou tout simplement la conscience universelle manifestée, qui pour moi aujourd'hui est féminine, une conscience universelle, source mère. Enfin, c'est même les consciences, les sources mères, matrix, génitrix. Cette géométrie unifiée que j'évoque en qualité de fleur de l'unité ou matrix, génitrix. Mais avant d'en arriver là, effectivement, j'ai traversé des couches. Et les maîtres ascensionnés, je suis passée par là, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était des formes pensées, que j'ai ensuite remerciées, pour aller vers la source pure de mon être. C'est-à-dire, à un moment donné, parce que de me rendre compte que, à chaque fois qu'on se réfère à une présence extérieure invisible, Dieu, Bouddha, Allah, Krishna, Vishnu, Ganesh, Maître Saint-Germain, Sananda, Kuan Yin, je ne sais plus quels sont les noms, Femme Bison Blanc, bref, Marie-Madeleine, Marie tout court, bref, j'ai eu une multitude de noms de déesses qui sont venus vers moi. La Femme Bison Blanc, Kuan Yin, Diane, Lucifera, bref, plein. Perséphone, Isis, Inamar, Inanna, Barbelou, tout ça, Nouréa, tout ça c'est venu vers moi. Et ça me montrait du doigt, à chaque fois. Mais ce sont des formes pensées qui, pour moi, me montraient qui je suis et qui je dois
et comment je dois me révéler moi-même en qualité de qui je suis. Et non pas... c'est ça le piège en fait pour un être humain qui est en quête, ou pas, parce qu'il y a piège ou pas, parce que dans le sens où si on y est encore, si on est encore en dévotion face à Sananda, Allah, Bouddha, Krishna, Vishnu, si on est encore en dévotion face à ça, c'est qu'on n'est pas encore prêt à vivre le soi supérieur, c'est-à-dire la source pure de mon être qui est en moi, au cœur de mes cellules, pour pouvoir incarner pleinement la conscience, et non plus, c'est-à-dire que mon énergie, elle est en moi, enracinée en moi, plutôt que d'être en majorité à l'extérieur, en remerciement ou en dévotion ou à l'écoute de je canalise Maître Sananda, Saint-Germain, Kuan Yin, Femme Bison Blanc, Isis, Hathor. Je suis passée par tout ça. Quand j'avais 30 ans, j'ai compris, effectivement, j'étais dans le principe christique de mon être. J'étais dans tout ça. Et à 30 ans ou 33 ans, 33 je crois, j'ai compris que quand tout le monde attendait le Sauveur, le Christ, etc., je savais, j'ai pris conscience que sur la terre, c'était pas un Sauveur, ni le Christ, ni Jésus qui allait revenir, c'était des Christ féminins. C'était des Christ, c'était des femmes, des Christ, dans le sens où c'était des femmes androgynes. À l'époque, j'étais dans cette notion de Christ, parce que pour moi, le Christ, c'était le principe de la croix, c'est-à-dire c'était le processus d'équilibre des polarités en soi. Mais ça, je l'ai su plus tard. Mais j'étais plus dans la notion de la forme Sananda ou Saint-Germain ou Sanat Kumarat, ou je sais plus quels sont les noms, bref. Je suis passée par tout ça. C'était plus des formes, c'était... d'une forme, c'est passé à l'informe, c'est passé à un principe, c'est-à-dire un processus d'unité en soi. Mais à un moment donné, j'ai abandonné également ce terme de Christ, même si je m'appelle Christelle, mais souvent les gens me voyaient ma lumière, me disaient « Oh, le Christ en est là, le Christ ». Donc évidemment, à chaque fois quand vous croisez des gens qui font « comme ça », évidemment, ça flatte l'ego. Mais j'ai été plus loin, c'est-à-dire j'ai compris effectivement cette notion de femme qui allait se réveiller sur la planète, des femmes qui relayaient l'information de l'androgyna, c'est-à-dire de l'équilibre des polarités et le retour du principe féminin en qualité de conscience. Sauf que cette notion de conscience est très très peu relayée pour le moment. La conscience qu'on incarne nous-mêmes. Et en fait, on traverse ces différentes couches, justement, c'est comme traverser des différents mondes pour aller justement aux espaces les plus élevés de notre être, qui permettent de sortir de cette dualité pour devenir souverain et souveraine en abandonnant justement toutes ces couches qui sont alors ce sont des supports qui nous aident, mais très souvent les êtres, ces formes pensées qui nous aident à aller vers, eh bien on s'y accroche et du coup il y a un échange d'énergie et du coup on peut y rester, et en y restant, eh bien, on échange de l'énergie avec une forme pensée qui a été créée, qui est en fait créée par un collectif qui vient de très très loin. Les maîtres ascensionnés, ça vient de Helena Blavatsky, en 1800 et quelques, c'était un courant occulte. Ce sont mes propres informations. En fait, ma conscience, quand ma Kundalini s'est activée, j'étais complètement immergée d'informations en permanence, tous les jours. Et ce, jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, c'est beaucoup plus calme, hein, mais... sans arrêt, j'avais plein d'informations qui surgissaient comme ça et qui montraient le fil conducteur de chaque chose, voilà, et que j'absorbais des égrégores reliés à ça. Et en fait, j'avais traversé pour absorber les égrégores, pour absorber et unifier tout ce qui était, tous les courants en fait existants sur cette planète. C'est la raison pour laquelle j'ai traversé tous ces espaces. C'est-à-dire j'ai traversé tous ces espaces, non pas pour m'y attarder, mais pour les absorber, pour les unifier, pour les dissoudre, parce que c'est ça Et en fait, quand ces différentes couches qui correspondent au processus évolutif de la conscience font partie intégrante en fait de la dualité de ce monde, c'est-à-dire la matrice inversée qui fait des fabrications, qui fabrique des choses qui sont proches des croyances humaines, mais ces croyances humaines ont été créées par les êtres humains. Au-delà des êtres humains, il y a également des consciences extraterrestres, c'est-à-dire il y a des formes pensées qui sont créées. Alors, dans les courants New Age, effectivement, on commence à nous parler d'aller à l'intérieur plutôt que d'aller à l'extérieur. Hein.
vivre l'unité, aller à l'intérieur, aller chercher à l'intérieur de soi, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, à un moment donné, on fait ce travail d'aller à l'intérieur, on cherche à l'intérieur de soi, donc on est en quête, on nettoie également, on nous dit de nettoyer, purifier les mémoires, etc. Et en fait, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a également des illusions, il y a également des couches, en fait, qui nous connectent à cette matrice. En fait, c'est différent, c'est comme des différents mondes, différents paliers que la conscience doit traverser pour aller vers la vérité, mais traverser non pas en allant à l'extérieur, mais en même temps l'extérieur était juste, c'est-à-dire on est allé à l'extérieur, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on comprenne que c'est à l'intérieur, ok. Et à l'intérieur, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'il y a eu un abandon d'extérieur qui m'a permis de rentrer à l'intérieur. C'est-à-dire j'ai abandonné l'extérieur dans le sens l'ancien, les croyances anciennes, tout ce que j'avais traversé. Un abandon avec pour seul guide, je choisis, je cherche la source pure de mon être. Justement pour ne me connecter à rien du tout de tout ce que j'avais pu rencontrer comme courant, ce que j'avais appris, ce qu'on avait pu m'expliquer, parce que j'ai eu plein de pratiques au quotidien, méditatives, de pratiques, de mantras, plein de choses que je pratiquais tous les jours, de façon intensive pendant des années. Jusqu'à ce que je sente littéralement que des choses qui me traversaient et ceux avec quoi je communiquais, je prenais conscience, à un moment donné, je prenais conscience que c'était plus juste, que c'était des entités de l'astral. Et pour autant, ces entités, ces formes pensées, ces êtres, anges, archanges, maîtres ascensionnés, Allah, Bouddha, Krishna, on s'en fout, qui se manifestent littéralement, qu'on peut sentir, qu'on peut voir, qui sont des supports, qui nous aident. Mais quand on y est accroché, les êtres humains, c'est l'ego en soi qui s'accroche. On voue en fait un culte plutôt que de se vouer un culte à soi. Mais ça fait partie du jeu de vouer un culte parce que du coup, on prend l'énergie. Mais quand on prend l'énergie, c'est même pas qu'on prend, c'est qu'on échange. On échange de l'énergie qui est une forme pensée qui fait partie intégrante de la matrice duelle inversée de ce monde. C'est-à-dire du produit des créations des êtres humains. C'est un produit des créations. Ces mondes sont des créations des formes, des pensées humaines. Et donc, à un moment donné, si on veut sortir de la dualité, à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'il y a un abandon de cela. Sinon, on peut pas sortir et aller vers nous-mêmes. C'est-à-dire faire ce retournement à l'intérieur, choisir la source pure de son être, que j'ai trouvé au cœur de mes cellules, et c'est en pratiquant des respirations unitaires cellulaires et en méditant de façon intensive et en abandonnant tout, que ça m'a permis en fait de vivre l'ouverture de ma Kundalini, d'écouter ma guidance en totalité qui m'a amené à faire mon tour du monde et continuer cette ascension vers moi-même, à l'intérieur de moi. Mais en allant vers cet intérieur de moi, j'ai vu effectivement qu'en allant dans le cœur de mes cellules, en traversant d'abord toutes ces couches extérieures, j'ai fait que traverser pour dissoudre, pour ensuite aller vers l'intérieur. Et à l'intérieur, j'ai vu qu'il y avait également ces aspects autour des cellules, un champ magnétique qui connectait aux réalités virtuelles créées de toutes pièces dans ce monde dont les maîtres ascensionnés font partie. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une vérité, en fait, quand il y a une vérité qui libère, un être qui raconte une vérité qui libère, c'est très très difficile d'être complètement propulsé comme ça, d'être, on va dire, c'est comme si vous croyez depuis 20 ans en Dieu et puis soudain vous vous rendez compte que Dieu c'est un extraterrestre. Et bien de passer de Dieu à la notion extraterrestre, que peut-être même vous êtes vous-même, parce que très souvent c'est ça, même à partir de ma conscience c'est ça en tout cas, on est tous des consciences cosmiques et on est l'univers en manifestation en fait, on est nous-mêmes la manifestation, la création créatrice manifestée et les consciences supérieures auxquelles qui font autorité au-dessus de Dieu, Allah, Bouddha, Krishna, c'est les consciences extraterrestres qui sont des intelligences supérieures on va dire. Mais extraterrestre, ça veut tout et rien dire. Mais les êtres humains ramènent tout à leur hauteur parce que notre ego, en fait, notre ego qui relie aux choses connues, l'ego relie aux choses connues. Si on fait pas la transition de Dieu et puis après on passe par des maîtres et des anges, des archanges, des choses qui ont des formes humaines, c'est très difficile d'aller vers quelque chose qui est complètement, qui va être conscience extraterrestre, géométrique, mathématique. Et que vous êtes à l'intérieur de vous.
Mais il y a toute la matrice inversée va vous retenir, et nous, on est retenu aussi par nos croyances, nos propres croyances de ce que l'on connaît, du connu. Et donc, ben, voilà, là, je sais pas, récemment, quelqu'un m'a parlé du code Sophia. Et ben, alors, j'ai rien contre ça, parce que je connais pas du tout, mais j'en entends parler. Et bah, ça correspond aux attentes humaines, bien sûr, hein. Ça va dans la longévité, dans la continuité des croyances, de ce qui fonctionne, de ce qui se vend, des courants qui sont déjà existants, voilà, les maîtres ascensionnés, le Christ féminin, etc. Parce que pour ma part, j'ai abandonné cette notion de les mots, parce que les mots, le Christ, ça ramène encore au Christ. Chaque mot, à un moment donné, j'ai abandonné. C'est la raison pour laquelle je cherchais la source pure de mon être, parce que ma conscience me montrait des chemins de utiliser les mots les plus neutres pour éviter à chaque fois de me connecter à des réalités virtuelles inversées de ce monde, qui ramène toujours à l'ancien, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans cesse. Et même quand on va à l'intérieur de soi, c'est la même chose. Voilà. À l'intérieur de soi, quand on commence à écouter sa guidance, à vouloir discerner, à aller vers sa médiumnité, pareil. À l'intérieur de soi, eh bien, on a des champs magnétiques qui enferment et qui connectent. Nos cellules sont enfermées dans un champ magnétique qui connecte à des réalités virtuelles, c'est-à-dire où c'est la séparation. La séparation, ça veut dire quoi? On va être encore dans un modèle channeling, on va être un tube channalisé des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés féminins, et puis se connecter aux maîtres ascensionnés féminins qui vont vous aider à vous connecter patin couffin. Alors qu'en fait, vous pouvez vous connecter à vous-même. Parce que vous êtes la vie divine manifestée. Et effectivement, en lien avec eh bien, cette conscience universelle féminine, mais de laquelle je ne suis pas séparée. Je ne suis pas séparée, je suis cela. Vous êtes cela, chacun est cela. Mais c'est à vous de vous reconnaître. C'est pas à moi de vous reconnaître. Moi, je vois qui est qui, mais c'est pas à moi de dire tiens, tu es ça, ça et ça. C'est à vous de vous reconnaître en qualité de qui vous êtes. Étant matrix génitrice, source mère, basée sur des processus de fusion, transformation, en lien plus avec effectivement des consciences cosmiques. Et donc en fait, sur le chemin de l'évolution de la conscience, eh bien, il y a tous ces paliers pour ma part que j'ai traversés comme différents mondes relatifs à ce que j'appelle effectivement le monde astral. Et en fait, un truc qui fonctionne très très fort, quand il y a quelqu'un qui débarque comme ça, ou quelque chose qui fonctionne très très fort tout de suite comme ça maintenant, et qui correspond à une réalité, parce qu'il y a des gens qui sont venus vers moi en me disant « Ah, ça te parle, le code Sophia, ça ressemble à ce que tu dis, etc. » Et j'ai vu que c'est quelqu'un qui a écrit un livre, et puis apparemment il est récent ce livre. Oui, ça me parle bien sûr, mais tout ce que j'ai pu voir, c'est que c'était encore un palier qui amène vers encore une voie qui amène l'individu à l'extérieur, c'est-à-dire à être en dévotion en dévotion ou en écoute, ou à se connecter à des formes pensées de Christ féminin, Kuan-Yin, maître ascensionné, qui font partie intégrante de l'illusion, c'est-à-dire des formes pensées illusoires de la dualité. Enfin, illusoire dans le sens, pas illusoire, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif, c'est illusoire dans le sens où la conscience est souveraine et vérité quand toutes les formes pensées disparaissent. C'est-à-dire que vous devenez vous-même souverain, souveraine. C'est-à-dire vous êtes vous-même une Marie-Madeleine, une Isis, ou ce que vous voulez, bref, votre conscience universelle à vous. Mais dès lors que vous connectez à quelque chose d'extérieur, un corps, c'est-à-dire vous passez par un maître ascensionné, féminin, christique, vous connectez encore à ces anciennes énergies. Et là, j'ai été faire un tour là, je sais plus quand, et j'ai vu que ça connectait encore à des trucs anciens, voilà, Et en fait, la matrice inversée fait toujours ça, justement, pour récupérer toutes les personnes qui sont en quête. Parce que c'est des choses qui sont proches d'une certaine vérité universelle, qui libèrent. Parce que moi j'ai l'impression, en fait, que le message que j'offre, c'est un message qui libère, dans le sens où je vous invite à vous reconnaître, vous, votre source pure universelle, en vous, pour vous, par vous. La création créatrice manifestée, c'est vous, en vous, par vous, via ce que j'exprime. Mais je ne vous invite pas à vous connecter à Christelle Lissy, ni à un maître ascensionné, ni à être un canal de ange, archange, ou un maître qui a foulé Sri Aurobindo, patin, couffin. Tout ça, c'était juste et parfait pendant toute l'ère du poisson. Mais moi, ce que je propose, c'est la transition, c'est devenir vous-même la créatrice manifestée. C'est-à-dire, c'est incarner la conscience universelle, source pure de votre être,
en vous connectant au cœur de vos cellules, et c'est ça qui libère de la dualité, qui permet de traverser en totalité les couches. Sinon, pour moi, à chaque fois quand il y a une proposition voilà, de code ceci, code cela, alors j'avais l'impression de lire de ce que j'évoquais moi ou ce que j'ai traversé moi quand j'avais 33 ans, les Christ féminins. Mais voilà, c'est pas ça que je propose. Pour moi, c'est encore une voie qui est certainement à une certaine puissance, mais une puissance reliée à la densité, à la dualité, aux formes pensées humaines, avec lesquelles vous allez vous connecter et puis qui prennent de l'énergie. C'est-à-dire, potentiellement, ça peut vous amener à des voies de garage ou pas. Voilà, je voulais juste comparer et partager dans le sens où le chemin pour moi c'est traverser. Et la matrice de ce monde, les formes pensées, les différents mondes qu'on traverse dans l'astral, vont toujours vous faire des propositions et ça va être toujours des choses qui vont être très très médiatisées. En très peu de temps, ça va être diffusé par une maison d'édition. Là, je crois que c'était la maison d'édition Ariane. Personnellement, j'avais contacté Ariane avec mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère. Mais comme ce que j'exprime est aux antipodes, alors en même temps, je sais pas si j'étais un peu interpellée. J'ai pas lu ce bouquin parce que je suis plus du tout dans la connaissance extérieure. Mais je sais plus si j'avais envoyé mon manuscrit ou pas à cette maison d'édition. Bref, ça m'a un peu interpellée en me disant tiens, ça raconte des choses quand même relatives à ce que je suis, c'est-à-dire le retour du féminin, mais exprimé encore avec une voix de garage, c'est-à-dire encore dans les maîtres ascensionnés, l'école des mystères, bref, toutes les voix ésotériques patriarcales qui sont déguisées, en fait, c'est déguisé. C'est encore un truc déguisé pour moi qui vous amène à vous connecter à des formes pensées, non pas à vous connecter à vous-même. C'est-à-dire, alors avec des belles phrases, avec un visage angélique, avec tout ce qui... Alors ça me rappelle un film comme ça où il y avait des extraterrestres qui arrivaient sur la planète. Ils étaient magnifiques, excessivement beaux, et tout le monde était en illumination. Ils parlaient de méditation, ils parlaient du bliss. Puis en fait, derrière, c'était des gros reptiliens méchants qui vous bouffaient votre énergie. Mais c'est un peu ça, et ça me rappelle aussi ma dernière compagne. Voilà, très très belle personne, plastique extraordinaire, ça m'a attiré. Puis en fait, derrière, c'était Dark Vador. Alors je dis pas que c'est ça, mais très souvent c'est ça. Tout ce qui provient des formes pensées, alors ça veut pas dire que l'enseignement de cette personne est fausse. Pour autant, voilà, ce que je veux dire, c'est que pour ma part, mon message, c'est que pour aller vers l'unité, c'est sortir des formes pensées. Ne plus se reconnaître à travers Pierre, Paul, Jacques ou passer à travers un maître quelconque. Et pour autant, ça fait partie du chemin que de passer par un maître, un ange, un archange, Marie-Madeleine, Isis, Hathor, qui m'a dit que les messages étaient abreuvés d'informations de ces... Connectez-vous à ces formes pensées, à ces maîtres ascensionnés, à ceci, à cela, quel que soit. Et puis, vous allez encore vous connecter à des formes pensées qui vont échanger de l'énergie avec vous et qui vont vous amener vers des fréquences qui sont relatives au passé. C'est-à-dire ça va alourdir et ça va... en tout cas, pour ma part, c'est ce que je perçois quand je fais des soins. Beaucoup de personnes à qui j'ai fait des soins qui étaient connectées à des maîtres ascensionnés, il y avait des énergies de basse fréquence, il y avait du pompage d'énergie, il y avait des bobos qui sont dégagés dans différents espaces du corps. J'ai même des gens très proches de moi qui sont en lien avec ça et qui ont des gros problèmes de santé. Et bon, c'est pas un jugement, c'est un constat. Après, chacun fait ce qu'il veut. En même temps, ça peut vous amener à aller vers vous-même. Puisque moi-même, personnellement, je suis passée par là. Mais je suis passée par là pour dissoudre, en fait. Pour prendre connaissance, conscience. Et dissoudre et partager ensuite que, voilà, quel est mon chemin. Et maintenant, à vous de voir comment ça vous résonne. Si vous cherchez la souveraineté ou si vous êtes encore à... écouter des enseignements et avoir des dévotions envers des présences extérieures qui parlent de code, parce que c'est dans l'air du temps, dès que quelqu'un évoque une vérité, ensuite vous avez cette répercussion qui est un copier-coller de la matrice inversée de ce monde qui va apporter plein de, entre guillemets, de personnes qui de suite vont aller au firmament, vont être mis en lumière comme ça très très rapidement, mais qui en fait resservent on va dire des choses anciennes avec une part de vérité. C'est-à-dire la part de vérité, c'est le principe féminin christique. Parce que c'est dans l'air du temps depuis très longtemps. Sauf que ça va être exprimé par quelque chose qui va amener encore qui est mélangé avec des énergies anciennes. Si on n'a pas le discernement, on rentre là-dedans et ça peut vibrer effectivement plein de choses. Mais bon, c'est ce que c'est. J'avais envie de partager ça. Pour moi, le chemin, c'est aller vers la neutralité, l'abandon de l'ancien, l'abandon des formes pensées, pour vraiment déployer par soi-même, c'est-à-dire par
la connexion au quotidien. Vos rituels, c'est vraiment le rituel, les pratiques, c'est la pratique méditative en se connectant à la source pure de son être, accompagné de écouter sa guidance, accompagné de respiration, pratique de respiration dans vos cellules. Je partage ça dans mon petit livre, mes petits livrets, mes petits e-books que vous pouvez trouver sur mon site fleurdelunité.gymdo.com ou dans mes vidéos. Hein, j'ai partagé copieusement la danse, le chant intuitif, la danse intuitive, la respiration unitaire en soi dans vos cellules. Vous connecter à la source pure de votre être, c'est-à-dire à chaque fois que vous voulez écouter vos intuitions, je choisis de me connecter à la source pure de mon être et vous écoutez vos réponses. Si vous connectez à Kuan Yin, à Maître Sananda, Saint-Germain, Tartampion, Sri Aurobindo, Patankou, enfin, c'est bien, vous allez avoir des réponses, mais vous allez vous mélanger avec une entité, une forme pensée qui contient des basses fréquences, c'est-à-dire des fréquences du passé qui vont vous alourdir et qui vous enlèvent votre propre pouvoir, parce que vous donnez votre pouvoir à. C'est toujours ça quand on est encore un enfant, on donne son pouvoir à. Dis-moi, donne-moi la réponse à. Quelle est la réponse, maître truc, bidule, machin, mes guides, anges, archanges, ou ça peut être votre guide avec lesquels vous êtes né. Hein. J'ai rencontré des gens qui sont nés avec des guides, que ce soit des Indiens, que ce soit des Amérindiens, que ce soit des choses qui sont autour de vous, voilà, des entités, mais qui sont des formes pensées qui sont vouées à être recyclées et non pas des formes pensées qui vous donnaient de l'énergie, en donnant de l'attention, en vous connectant, en connectant vos prières pour, si on vous dit, ah voilà, le code machin, connectez-vous à truc bidule machin, en lien avec tel maître ascensionné, bah, vous donnez de l'énergie. Et vous échangez de l'énergie avec de l'énergie ancienne. Et c'est là, en fait, où ça peut potentiellement, bah, à un moment donné, quand on reste trop là-dedans, ou pas, bah, ça va pas dans le sens de votre unité, de votre souveraineté. Ça va dans le sens de, une fois encore, on est un peu dans, bah, on est encore dans le, on donne son pouvoir à des choses extérieures. On est dans l'asservissement. Ou pas, voilà, on est encore dans la dévotion, ou dans j'écoute Pierre, Paul, Jacques, mais j'apprends pas à écouter mes propres intuitions. Mes intuitions, c'est quand on fait référence à la source pure de son être, c'est-à-dire la conscience universelle mère. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que justement, cette conscience, elle est d'une polarité féminine, qui fusionne avec le corps masculin, qui est d'une polarité masculine, la densité, quand cette polarité, cette matière n'est pas reliée à la conscience. C'est en cela en fait que j'évoque ce féminin, et ensuite à travers Matrix Unitrix, ce corps cosmique, cette structure géométrique qui contient ces codes mathématiques, ces codes mathématiques qui sont des nouveaux archétypes qui sont en train de surgir sur la planète et que je partage via la fleur de l'unité et les sources mères à travers ce que j'évoque dans mes livres et surtout mes vidéos, puisque c'est on va dire les plus récentes en termes de conscience de chaque instant qui évolue. Voilà, donc maintenant ce que je partage, c'est ce que c'est, chacun en fait ce qu'il veut. J'avais envie de partager parce que je vois ce qui défile sous mes yeux, je vois ce qui vient vers moi, et puis voilà, c'est ce que c'est. Chaque individu est à l'écoute ou a encore besoin d'être connecté à des choses comme ça. C'est juste une question d'évolution et une question de là où vous en êtes. C'est vrai que d'intégrer sa souveraineté, c'est pas évident. Pour autant, tout est juste et parfait. Voilà, Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous, et puis pensez au petit pouce bleu, et puis j'espère que vous allez bien, et puis à très très bientôt. Tchuss.